Vous vous dites peut-être, dès que j'aurai mon diagnostic, je saurai enfin quoi faire pour ne plus avoir mal. Alors vous attendez. Vous attendez le prochain rendez-vous, le prochain spécialiste, le prochain examen, mais rien ne vient. Vos résultats sont toujours normaux. Et pendant que vous attendez ce mot sur un papier, votre vie, elle est en pause. C'est comme regarder une carte météo qui vous confirme qu'il pleut alors que vous êtes déjà trempé jusqu'aux os. Et si je vous disais que cette attente est précisément ce qui entretient votre douleur ? Aujourd'hui, on va voir pourquoi le diagnostic n'est pas la ligne d'arrivée et comment vous pouvez commencer à aller mieux même sans étiquette médicale. On a été éduqué avec l'idée que diagnostic est égal traitement est égal guérison. C'est vrai pour une jambe cassée, mais pas pour la douleur chronique, c'est un piège. J'ai passé comme vous des années dans cette salle d'attente. À chaque fois, j'espérais qu'un mot, contracture, discopathie, instabilité, soit la clé. Mais plus j'attendais le bon diagnostic, plus mon corps devenait sensible. Quand on attend, on est en mode survie, on arrête de bouger, on a peur et cette peur alimente la douleur. Il y a même un danger caché à vouloir absolument un diagnostic, c'est l'effet nocebo. Imaginons qu'on vous trouve de l'arthrose ou une discopathie sur votre radio. Pour beaucoup, ça sonne comme une condamnation. Vous vous dites « mon dos est usé, c'est fini, je peux plus bouger ». Mais saviez-vous que des études ont montré que des milliers de personnes ont des hernies discales et de l'arthrose visibles à l'image? Et pourtant, n'ont aucune douleur. À l'inverse, des personnes qui souffrent le martyre ont des radios parfaites. Pourquoi? Parce que l'image montre l'usure des briques, la structure, mais elle ne montre en rien la souplesse de vos muscles, la circulation dans vos tissus ou votre capacité de votre système nerveux à rester calme. Notre corps, il a une usure naturelle, comme des cheveux blancs, mais à l'intérieur du corps. Et il ne définit pas notre niveau de douleur. En vous focalisant sur la recherche d'un diagnostic, vous risquez de vous figer, de ne plus oser bouger, alors que le mouvement, c'est justement la clé, c'est justement ce qui va huiler ces zones usées pour éteindre l'inflammation. Par exemple, cervicalgie, ça veut juste dire mal au cou en latin. Est-ce que ça vous aide à savoir comment vous étirez le matin? Non. Votre corps ne parle pas le latin, il parle le langage des sensations. Ça brûle, ça tire, ça comprime. Si vous attendez un papier pour agir, vous donnez votre pouvoir à quelqu'un qui a une photo de vous, mais qui ne ressent pas ce que vous ressentez. Agir sur votre ressenti, c'est reprendre les commandes de votre douleur au lieu de laisser entre les mains d'un spécialiste qui ne vous voit que 15 minutes par mois. C'est décider que votre propre expérience de la douleur est suffisante pour agir et comprendre ce qui vous fait du bien. Les personnes que j'accompagne et qui obtiennent les meilleurs résultats sont celles qui ont décidé de devenir leurs propres expertes, leurs propres thérapeutes. Elles n'ont pas attendu de savoir si c'était une hernie ou de l'arthrose pour apprendre à soulager leur douleur. Parce que le muscle tendu, lui, il est là, diagnostic ou pas. Et pour ça, on peut déjà avoir les outils. Alors si vous voulez arrêter d'attendre et commencer à agir, découvrez la méthode d'auto-soulagement en 6 étapes que j'ai utilisée pour me soulager durablement et que je transmets aujourd'hui à toutes les personnes que j'accompagne. Dans cette vidéo gratuite, je vous montre comment assembler enfin toutes les pièces du puzzle pour ne plus jamais vous sentir démuni face à la douleur. Le lien est juste en dessous en description. Reprenez le pouvoir, n'attendez pas que quelqu'un vous donne la permission d'aller mieux. Vous avez le droit aujourd'hui et vous pouvez vous soulager. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos rendez-vous hebdomadaires. Dites-moi aussi en commentaire depuis combien de temps vous êtes en attente d'un diagnostic. En déposant votre parcours ici, vous verrez que vous n'êtes pas la seule dans cette errance. Et enfin, transmettez cette vidéo à une personne qui souffre en silence et qui a besoin de reprendre espoir.